vu dans le titre ou de l'ancien titre, je sais même plus quel titre j'ai mis. Il y aura 2 leaks, mais j'ai plein d'infos pour vous. Mais en effet, aujourd'hui, on va parler de LFL, on va parler de Galion, on va parler... Attends, je vais à la douche. Ok, les gars, on attend, Fumi, il va à la douche. Mais en attendant, on va aussi parler... on va aussi un peu parler d'LEC et tout. Mais avant ça, petit récap des news pour ceux depuis le dernier stream. Depuis le dernier stream. Petite news rapide. On a Easy Dream, organisation assez historique de la LFL et de la LFL 2, qui quitte League of Legends. Voilà, c'est fini, les gars. Je peux vous tease qu'il y aura pas mal de changements à la Div 2 l'année prochaine. Si vous êtes des fans de Div 2, apprêtez-vous à du changement. Ensuite, on a aussi Skins qui rejoint SK Gaming, qui est le premier joueur ce mercato. Je précise ce mercato parce qu'évidemment, il y a déjà Navi qui ont signé Rilesh pour l'année prochaine. Mais Skins, qui est le premier joueur ce mercato, alloc la LEC chez SK Gaming. SK Gaming qui change tous leurs joueurs. En tout cas, tous les joueurs avaient un contrat qui finissent, mais ils ont dit à Skins, toi, on veut te garder pour l'année prochaine. Et voilà, ils ont gardé Skins pour l'année prochaine. Ils ont gardé Skins pour l'année prochaine. Il y aura peut-être potentiellement des gros joueurs de dispo sur le marché LEC. Rappelez-vous, Inspired va être free agent. Et s'il arrive dans une équipe européenne, ça pourrait faire des dominos partout. Mais SK, ils se disent que même s'il y a plein d'autres junglers qui sont libérés, ils n'auront pas l'argent pour les avoir. Donc autant avoir Skins avec qui ils sont contents. Même s'ils risquent de perdre un upgrade. Parce que eux, ils ont un meilleur pouvoir de négociation maintenant qu'il y a peu d'équipes sur le marché qu'après. Parce que imaginez dans un mois, il y a une autre équipe qui est là. Et moi j'ai perdu mon jungler, je veux bien skins. Bah SK, ils ont même plus skins. Donc ça peut avoir un risque aussi. Mais voilà. Et puis on a eu quoi d'autre? Hier soir, pour les fans. Est-ce qu'on a des fans d'LCS dans le chat? Up ton micro un peu. Attends, je vais. Ok, je vais up ça un peu. Est-ce qu'on a des fans d'LCS dans le chat? Alors les gars, même si vous n'êtes pas fan d'LCS, restez branchés sur l'LCS ce mercato parce que ça va avoir beaucoup d'impact sur la LEC. Car la LEC et la LCS ont quelque chose en commun ce mercato, c'est que les deux régions vont avoir beaucoup de changements en mid lane. Dans les deux régions, il y aura vraiment beaucoup de changements en mid lane. Donc, euh, il y a des joueurs qui vont être target un peu par les deux régions. Wow! Wow, merci. Wow! 2 subs d'affilée! Merci Laurent, Saint-Ible. 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 Attendez, ma notification de sub, elle est trop petite, c'est quoi ça? Merci beaucoup. Et merci énormément Nolan R. Merci énormément. Attendez, mais le dernier stream, je vous ai promis que je vais baisser le son des notifications et cette fois, j'ai plus le son. Cette fois, j'ai plus le son. Oh mais ça enchaîne. Bagasse. Oh, merci beaucoup. Bon, les gars, mon sub goal. Non, merci beaucoup, Bragas. Pas Bagas, pardon. Merci beaucoup, Bragas91. Euh, Merci énormément. Bon, j'avais un sub goal de 10 subs, vu que je viens de reprendre les streams, c'est une info LEC, donc je vais vous donner une info LEC après, mais d'abord on va parler d'LFL parce que c'est un peu plus urgent. Euh, Si on entend les notifs, sub, t'inquiète, c'est bien comme ça. Ah ok, vous avez entendu, ok, c'est juste moi qui n'ai pas entendu alors. C'est parfait, tant que vous entendez, c'est bon. Mais du coup, je vous ai promise, chose due, j'ai baissé le son des notifs. Alors, euh, donc voilà pour APA qui va explorer ses options LCS, LEC et qui surtout libère un trou chez Team Liquid au mid. Donc ça va faire beaucoup d'équipes qui recherchent des mids. Ça va être très intéressant à suivre. Et voilà, petit poll, les gars sur Shipisport, on a ajouté des sondages dans les articles. Il y en aura dans les articles d'aujourd'hui. Il y a 1200 personnes qui ont voté. Où est-ce que vous aimeriez voir APA l'année prochaine? Et la moitié ont voté LCS, un quart LEC, un quart Brésil. Donc voilà, assez intéressant. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui voudraient le voir en LEC, en vrai. Mais voilà. Euh, Cependant, on a des exclus vraiment pour ce stream aujourd'hui. Donc restez branchés, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même des choses à dire qui ne seront pas dans les articles.
Tu penses que c'est possible LEC pour APA? J'avoue que je le vois pas dans une top équipe. Je pense pas que. On a eu Jojopion qui est venu en Europe, mais je pense pas qu'il est au niveau de Jojopion. Mais t'es un SK Gaming, pourquoi pas un APA, tu vois? Euh, pourquoi pas? Mais je le vois pas dans une équipe qui vise le haut. Il est pas exceptionnel, mais ce serait une upgrade. Ouais, ça pourrait être une upgrade sur certains joueurs. Les gars, si vous devez choisir, par exemple pour Navi, si vous devez choisir Larson ou Appa, vous préférez lequel? Soyez honnête. Larson est meilleur que Appa. Appa? Appa? Ok, ok. Ah, vous êtes quand même. Ok. Larson, ok. Ok. Oh, j'ai une autre question pour les experts. Là, je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Question plus intéressante. Attendez, j'attends que le chat il reset. Entre. Ma question est très différente, mais je suis curieux de votre réponse. Entre Appa, bon, il est grand Appa, donc on va bien lever le doigt, et Larson, lequel a eu le meilleur pic? Genre, lequel des deux, à son moment le plus fort, était le plus fort? Là, je suis curieux, c'est juste ma curiosité. Larson by far? Eh, sérieux? Ok. Et intéressant. Larson, même pas débat. Ah ouais, franchement, et vous êtes encore plus unis dans le chat. Et c'est fou, largement Larson. Et j'ai jamais vu une propagande Larson aussi forte. Depuis 2-3 ans. Intéressant. Non, franchement, j'aurais dit Larson aussi, mais je pensais que. C'est rare que je vous vois tous d'accord. Larson a fait quart de finale au Worlds. Au pic, Larson se fout. Ok, ok. SK Loopy au mid, il détruit tout. Malheureusement, c'est peut-être la fin de SK Loopy, les gars. Très beau, ton maillot, t'es pour BLG pour les Worlds? Non, moi, je suis pour l'Europe. Je suis pas pour BLG. Mais je mets BLG comme ça, on va les curse. Mais merci pour le compliment de mon maillot. Ok, intéressant. Bon, sautons dans le vif du sujet. Voilà, j'ai fait mon saut. Euh, et ouvrons Twitter. Et on va tout de suite commencer avec des leaks, hein. On va commencer avec des leaks. Euh, alors, je vais d'abord vous révéler des infos en exclu. Mais attention, aujourd'hui, on va parler d'équipes d'LFL qui font des changements pour l'année prochaine, mais qui sont encore aujourd'hui au EMEA Master. En revanche, ces bruits se sont pas mal propagés et les joueurs qui du coup vont plus être dans l'équipe sont déjà au courant, pour ceux qui se poseraient la question. Et ont une fin de contrat cette année. Voilà, maintenant que vous avez le disclaimer, on va en reparler plus après. On va rentrer dans le sujet. Et on va commencer avec le Sources. Et le truc, les gars, c'est que le mercato LFL commence déjà un peu, donc toutes les équipes sont obligées de suivre. Et le problème, c'est que si vous êtes une équipe LFL au EMEA Masters et que vous attendez la fin des EMEA Masters qui est dans un mois, ce qui est n'importe quoi, c'est le 2 novembre, les finales, bah, il n'y aura plus aucun joueur sur le marché. Donc même les équipes des EMEA Masters sont obligées de commencer le mercato s'ils veulent avoir les meilleurs joueurs. Mais du coup, rentrons dans le vif du sujet. La première news d'aujourd'hui, ça concerne un mid laner. Mid laner is set to join. Tadadadadada. Inte LFL. On va préciser un pour 2026. Hein. On va préciser un pour 2026. Attendez, comment je vais l'écrire? His agreement contains a clause allowing him to explore like offers. Est-ce que c'est bien écrit ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez où j'en viens? Ok. Ok. Ah, je pensais, ouais, je vérifie mon anglais parce que quand je parle français, je réfléchis pas en anglais, du coup je fais des erreurs.
His agreement contains a clause allowing him to explore LEC offers. Peut-être j'ai pas besoin de mettre le style. Peut-être j'ai pas besoin de... Mais j'ai mis style parce que je veux dire, c'est maintenant qu'il peut... Genre, l'année prochaine, il n'aura plus le droit. Vraiment belge celui-là. Ah, j'ai un accent belge quand je parle anglais. C'est comme ça? Ok. Ok. Alors, je prépare l'article. Je prépare l'article. Je prépare l'article. Et on va publier ça. Hein. Je prépare l'article. KCB Niski. Qu'est-ce que vous racontez le chat? Vous voulez voir Niski chez KCB? Oui? Quoi? Non? Ok. Attendez. Hein. Alors, il est où? Ok, mon article est là, on est bientôt prêt. KCB Chovy. Vous voulez voir Chovy? C'est Et me dites pas que vous voulez voir Chovy chez KCB, c'est quand même se deny des belles Game Awards, ça. Même si vous êtes fan de KC, je pense pas que vous voudriez voir Chovy chez KCB, ce serait dommage. Oh que si, en vrai, MDR si je veux. Ah ouais, mais c'est quoi? Putain. KCB, KC Blue Star même. Non mais ce sera un crime quand même. Tu vas pas mettre... Mais... Eh, faut pas abuser les gars. Attendez, il y a une team qui s'appelle Force Sakon. Ouais. En fait, c'est un hommage à Sakon. Donc c'est une équipe qui se bat pour Sakon. On veut voulu en top lane KCB. Ah mais moi si on bat de mon clutch, je suis foutu. Alors, je crois que l'article est prêt. Merci pour votre patience, les gars. C'est bon. Alors, le joueur qui a trouvé une équipe pour 2026, c'est le tout premier joueur à lock une équipe de LFL. Sa nationalité, c'est tchèque. Son nom, c'est Omon. Son équipe, c'est Galion. Et voilà, je crois que le poste est bon. Est-ce que le poste est bon? Attendez les gars, j'ai des choses à dire, Osef, info cassée. Les gars, l'info... Il y a une info cassée qui arrive, Non, pas Osef les gars, ici c'est un stream de eSport Enjoyer. Ici c'est pas stream cassé. Mais la raison... Je publie celui-là avant le leak cassé pour une autre raison. C'est parce que je le fais de manière chronologique. Ce que je veux dire, c'est que ce move-là, c'est fait avant le move que je vais leak maintenant. Ça s'est fait avant. Et pour moi, c'est important d'avoir la chronologie pour expliquer les choses. Et je ne vais pas vous faire patienter, vous inquiétez pas, on va passer à l'autre leak juste après. Te justifie pas, j'ai ton taf, tout, et merci. Non, merci, mais... Non, mais j'explique parce que, pour rassurer les gens que j'essaie pas de bait, j'ai une deuxième info juste après, elle est tout aussi intéressante, mais ici, on parle de toutes les équipes. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que Omon, très bon prospect en LFL, il log déjà Galion, et il y a des détails intéressants. Il y a des détails intéressants, les gars. Le truc, c'est que Galion, il voudrait sans doute bien garder Serine, mais Serine n'a pas d'équipe LEC. Serine n'a pas d'équipe LEC. Mais Galion sont tellement persuadés que Serine aura une équipe LEC qu'ils se sont dit, il n'y a aucune chance qu'on garde Serine, on va prendre Omon. Donc voilà, ils ont lock Omon, Serine est déjà au courant. Serine, il sait déjà qu'il ne restera pas chez Galion l'année prochaine. Et Galion, ils ont pris Omon. Mais voilà, donc on verra, on espère pour Serine qu'il trouvera bien une équipe LEC. En tout cas, il y a déjà des équipes LEC qui ont montré de l'intérêt à Serine. Hein. C'est pas juste Galion qui joue aux devinettes. C'est
il y a vraiment de l'intérêt sur Serine. Donc pour l'instant, je dirais les deux gros joueurs, les deux gros mid laners à surveiller ce mercato, c'est... quand je dis gros, c'est genre des gros noms, hein, pas en mode ils ont trop mangé, mais c'est Vladi et c'est Quid. Le pub, ok. Euh, euh, je vais pas donner d'exclus pendant la pub. Euh, c'est pub. Mais voilà, donc Galion, ils sont MEA, ils ont bien joué. Puis en vrai, l'article, c'est un recap. Est-ce qu'on aime bien ce changement de roster, les gars? Moi, je vais voter oui. Je vais voter oui parce que je suis content pour Omon et parce que c'est bien qu'il y ait une clause LEC. Je pense qu'il y a pas. Je pense que Omon pourrait avoir une petite chance d'aller en LEC ce mercato. Donc le fait qu'il y ait cette clause LEC fait que j'aime bien ce move. Donc je vais voter oui. Pour l'instant, on a 80% de vote oui. Voilà, si vous voulez voter dans l'article, n'hésitez pas. Et voilà. Ensuite, est-ce que Serine va trouver une équipe LEC ce mercato? Je vais voter oui aussi. Je vais voter oui aussi. Voilà. Là, il y a beaucoup plus de noms. Par contre, il y en a. Vous êtes pas beaucoup. Mais je veux. Peut-être c'est une mauvaise idée de montrer mon vote en stream parce que je veux pas vous biaiser. Mettez oui ou non sur le sondage si vous participez. Mais en tout cas, Serine, il a des possibilités en LEC. Enfin, il n'a pas des offres, hein, c'est pas sûr. Mais il y a des équipes qui se renseignent. Mais comme je disais. Non, Nico, please don't spam. Please don't spam. No, no spam into chat. Euh, les gars, c'est un modo qui peut le ban. Ah, mais je crois que le automode la ban. Bah, merci à toi, automode. Euh, ah, bon, on va retourner à nos corbeaux. Je disais pendant la pub, désolé pour ça, je vais essayer de timer la prochaine pub pour pas que ça tombe pendant un leak. Mais voilà, Serine possible en LEC, mais les deux mid laners qui seront plus les prios, c'est Vladi, euh, Quid après c'est Worlds. Et, euh, et voilà, on verra pour la suite du mercato LEC. Mais comme je vous ai promis, on va passer à un autre move en LFL. Et celui-ci, j'ai encore plus de détails à vous donner. Ça va être très intéressant. Est-ce que Serine a des tryouts LEC? Les gars, pour l'instant, en LEC, il n'y a aucune équipe qui fait des tryouts. Il n'y a personne qui fait des tryouts en LEC. Les tryouts, c'est souvent les bottom teams ou les équipes qui testent des joueurs qui ne sont pas une valeur sûre, qui ont plein d'options. Mais vu qu'il y a les EMEA Masters et tout, pour l'instant, c'est pas encore la période des tryouts LEC. Et donc, en vrai, la plupart des recrues que vous voyez maintenant, c'est des recrues qui se sont faits sans même avoir organisé de tryout. Je peux vous dire, la Omon qui rejoint Galion, il a pas tryout pour Galion. Serine est forcément chez Team Heretics ou SK Imo. On verra, on verra. C'est pas impossible. Je peux pas deny cette take. Mais c'est encore à voir. Yukino lock pour l'année prochaine. On va parler de casser, maintenant. On va parler de casser maintenant. Voilà, alors. Alors. Sources. Quelque chose is set to join Carmine Corp Blue in the LFL pour 2026. Putain les gars, j'ai oublié dans le leak d'avant de mettre les crédits. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Report by. C'est pas grave. Alors, les gars, on met notre nom en dernier. On va être humble. Arrow. Voilà. Alors, un peu de patience. Je prépare l'article, mais vous pouvez me faire vos prédictions. À votre avis, qui va être le mid laner? Réfléchissez bien, réfléchissez bien, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Potent, Serine
Camilou, Tao, on parle de mid lane, les gars, on parle de Matisse, Bipo, roll swap mid, LFL, Appa. Non, mais, ok, il y a certaines techs, je vais même pas les dire. Arrêtez de dire Matisse. Saken. Ok, on va publier l'article, on va publier l'article. Je vais pas prendre beaucoup de temps, je vais pas, mon objectif n'est pas de vous faire patienter. Attendez, on va quand même mettre un petit tic-tac. On va mettre un petit tic-tac. Sane? Ah, Sane, t'es le premier qui y pense. Bertrand Amar, Toukouille. Eh, Toukouille, ça pourrait être cool de le revoir en LFL. Ok, les gars, je crois que l'article est ready. Je crois que l'article est ready. Je vais pas mettre la musique tic-tac, je vais pas vous faire patienter, je la trouve pas. Je la trouve pas. Je l'ai plus dans ma playlist. Du coup, je vais vous dire qui est le mid laner de la Carmine Core Blue pour 2026. Alors, petit tease, son drapeau, son drapeau, son drapeau, son drapeau, son drapeau. Voilà. Euh, Attendez, je me suis trompé de drapeau, je me suis trompé de drapeau. Je me suis trompé de drapeau. Le mid laner de KC Blue l'année prochaine, c'est si vous êtes malin, vous le voyez déjà dans l'URL, c'est la légende qu'on a eu en stream l'année passée. C'est Camilou. Attention, il y a plein de détails, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, j'envoie le tweet. J'espère que j'ai pas fait d'erreur dans le tweet. Hein. Midlaner, Camilou et cette... Ok, je me suis pas trompé d'équipe, je me suis pas trompé de nom, je me suis pas trompé de pseudo, l'image fonctionne. Ok les gars, restez branchés, j'ai plein de détails pour vous. Donc c'est fait. Camilou, c'est le deuxième joueur de ce mercato de LFL à rejoindre une équipe. Le premier c'est Galion avec Omen. Galion avec Omen. Voilà. Et là on a Camilou chez KC Blue, l'académie de KC. Alors, vous allez me dire, attends Woulou, ou Brieux, ou comme vous voulez m'appeler, ou le mec bizarre, ou le mec qui embête avec ses leaks. Woulou, pourquoi chez Omen, t'as mis son accord à une clause qui l'autorise à explorer ses options LEC, et tu l'as pas mis chez Camilou? Alors, ce que je vais vous dire, c'est d'abord, Camilou, il a peu de chances d'aller en LEC ce mercato. La deuxième, c'est que Camilou n'avait pas envie de cette clause. Il avait envie de jouer chez KC Blue dans tous les cas. Donc voilà, Camilou rejoint KC Blue, c'est sûr. Au moins, autant, faut voir ce qui va se passer durant le mercato. Camilou, lui, c'est sûr qu'il jouera en LFL en 2026. Genre, y a rien qui va le faire changer d'avis. C'est fait. Il voulait rejoindre l'équipe. Et bon, c'est vrai qu'il n'avait pas d'option LEC pour l'instant. Il y a quand même une équipe, il y a quand même une équipe qui l'a contacté. Il y a une équipe qui l'a contacté. C'est Team BDS. Alors là, pareil, vous allez encore dire Woulou, le mouton ou le mec bizarre. Comment ça, BDS? Ils ont pas Nuke encore contrat 2026? Eh ben, oui, les gars, Nuke est chez BDS. Il y a de bonnes chances que Nuke reste chez BDS. Ne vous méprenez pas. Je répète, il y a de bonnes chances que Nuke reste chez BDS, mais BDS, dans l'option, dans le scénario où il vendrait Nuke à une autre équipe LEC, ce qui est, de ce que j'entends, peu probable, mais pas 0%, ils ont contacté Camilou. Donc, je répète, Nuke, beaucoup de chances de rester chez BDS, mais dans les mercatos, faut être prêt
à tous les coups. Il faut prévoir tous les scénarios. Donc BDS avait contacté Camilou pour ce scénario-là. Et je vous rappelle, je l'ai dit dans un autre stream, si vous suivez mes streams, Camilou avait joué pour BDS ce Summer Split dans les scrims. Euh, Nuke, pour des raisons personnelles, n'a pas pu jouer un certain scrim après l'élimination d'Heretics. Et du coup, Camilou avait joué avec Team BDS dans les scrims. Et de ce que j'ai entendu dans ma petite oreille, enfin, elle est pas forcément petite, mais je l'ai entendu dans l'oreille. euh, Camilou a plutôt bien joué dans les scrims avec BDS. Voilà. Donc, BDS avait un peu Camilou dans leur champ de vision. Mais Camilou, il a fait. Ah non, je vais quand même aller casser Blue LFL. Peut-être c'était trop improbable. Hein. C'est pas... On n'est pas à un stade où c'est Cabochard qui deny une offre sur la table. Elle est prête. Il peut dire oui pour Fnatic et il est en LEC et qui reste en LFL, alors que c'était son objectif de retourner en LEC. C'est pas à ce niveau-là. Ça, c'était une petite chance que ça arrive. Mais voilà. Camilou a décidé de rejoindre Cassé en LFL. C'est fait. J'ai d'autres détails que je suis tellement enthousiaste, je vais m'en rappeler en lisant l'article. Alors, est-ce que j'aime ce changement de roster? Est-ce que j'aime ce changement de roster? Moi, je pense, bah ouais, j'aime bien Camilou. J'aurais. Les joueurs qu'on aime bien, on aime bien les voir en LEC, mais sachant qu'il y avait peu de chance en LEC, je pense que ce sera bien pour lui. Il a fait Div 2 LEC, c'est un peu un saut rapide. C'est pas facile. On a vu que parfois il avait un peu du mal, donc je pense, tu reviens en LFL, tu scales une année, et après tu retournes en LEC. Je pense pas que c'est un mauvais changement pour lui. Il est encore très jeune, il a du temps. Donc moi je vais mettre un oui. C'est le cas de 96% des votes pour l'instant. 96% des votes pour l'instant. Alors, qu'en est-il de SlowQ? SlowQ euh, ne sera plus avec Carmine Blue pour l'année prochaine. Euh, Son contrat se termine en 2025. SlowQ et tous les joueurs de KC Blue, à part Yukino, écoute, faites attention à ce que je dis. Yukino, c'est le seul joueur de KC LFL qui a son contrat qui termine 2026. Ce qui est normal en LFL, c'est très rare d'avoir des contrats de plus d'un an. Et Yukino est venu à la moitié de l'année. Du coup, il avait signé 1 an et demi. Il a encore son contrat jusqu'en 2026. Est-ce que ça veut dire que Yukino, il est lock pour l'année prochaine? Non. KC pourrait vendre Yukino encore. Mais à part Yukino, KC ont exploré des options dans tous les rôles, vu que tous les joueurs ont un contrat qui se termine, et les joueurs, ils sont au courant. SlowQ a été mis au courant avant ce leak que il sera pas le mid laner l'année prochaine, mais il va continuer à jouer tranquille les EMEA Masters, tout comme tous les joueurs de toutes les équipes des EMEA Masters qui ont un contrat qui se finit cette année. Les EMEA Masters Summer, c'est souvent un last dance pour les rosters de RL. C'est comme ça toutes les années. C'est souvent en connaissance de cause. Donc j'espère que cette nouvelle ne lui fait pas trop de mal. Mais en tout cas, il le sait déjà. Et je pense qu'il s'y attendait. Et surtout, il pourrait encore avoir une équipe LEC. Il pourrait trouver une autre équipe LFL. On est très très tôt dans le mercato. Mais SlowQ n'a pas encore d'équipe maintenant. En revanche, Camilou rejoint. Euh, hum, hum. Donc ça, je vous l'ai dit, l'histoire avec BDS, c'est ici. On rappelle que c'était qu'une possibilité. C'est le deuxième move de LFL après Omon, ça on l'a dit. Voilà. Camilou, je crois qu'il est top 1 du solo queue challenge. Je crois qu'il est top 1, enfin ceux qui suivaient le solo queue challenge, vous savez. Mais en tout cas, il perd bien sur le petit challenge. Et voilà, en vrai, je crois que j'ai oublié aucune info. Oui, ce monstre. Serine, il va où? On sait pas encore. On est vraiment sur les premiers moves du mercato. 300 LP devant le deuxième, sérieux? Ah ouais. Serine LEC 100%, on verra. Mais comme je vous ai dit, pour Omen, Galion pense que Serine a des bonnes chances en LEC. En tout cas, il y a quelques équipes LEC qui ont contacté Galion pour s'intéresser aux joueurs. Donc, affaire à suivre. En tout cas, c'est un des mid laners ERL. Je dirais même, si pas le mid laner ERL que les équipes LEC surveillent.
Franchement, à part Serine, les gars, il y a qui d'autre de RL que vous pourriez voir monter en LEC? Il y a peut-être Omon, petite chance, avec sa clause LEC. Je dirais que pour l'instant, dans les rumeurs, Serine est plus au-dessus que Omon. VTO, son nom, j'entends pas trop dans les options d'équipe LEC. Slow Q, possible. Slow Q, possible. Festy, possible. En effet, je parle des mid laners, les gars. Mid laner. Slow Q, c'est pas impossible. Feisty, c'est pas impossible. Ah, j'aurais dû. Ouais, non, c'est my bad, les gars, c'est my bad, c'est my bad. Vous me dites. Non, je parlais de mid laner. Merci Nine. Merci Nine, ok. C'est. Il y a une petite chance. C'est possible aussi. Mais je dirais que Serine, c'est vraiment celui qui a le plus de chance. Après, Serine, c'est pas un rookie de RL, hein. Pour ceux qui savent pas, Serine, il a déjà joué au Worlds. Quand la TCL était une équipe qui se qualifiait au Worlds, il avait déjà été. Mais je pense que c'est le joueur de RL qui est devant. Il veut pas encore répondre pour Niski, MDR, ne spammez pas. Ah, j'apprécie que tu défends ma position, Rizax. C'est pas que je veux pas répondre pour Niski, c'est que j'ai pas d'infos pour Niski. Enfin, si vous voulez, j'ai une info, c'est que Niski, il aimerait bien aller en LEC. Mais est-ce que. Dans quelle équipe il va aller je sais pas. Les grosses infos Mercato Tier 1, est-ce que ce sera après les Worlds? Oui. Oui. Ce sera après les Worlds. En tout cas, les moves qui impliquent des joueurs Worlds, ça ce sera d'office après les Worlds. Il n'y a aucun joueur déjà aux Worlds qui va donner un accord avec une équipe avant de finir les Worlds. Donc il n'y aura pas d'infos avant ça, c'est sûr. Niski veut la LEC, mais la LEC veut pas Niski. Où va Hiro? Les gars, non, j'ai pas d'infos sur Hiro. Kim Kana STP. Alors les gars, je sais que Kana c'est un sujet. En vrai, Kana est un sujet en ce moment parce que c'est un joueur qui n'est pas au Worlds, qui discute avec une équipe qui n'est pas au Worlds. Donc c'est un deal qui pourrait se faire avant la fin des Worlds. Sauf si Kana veut attendre les équipes Worlds pour avoir des options là-bas. Mais quoi? Les gars, j'ai rien dit de spécial. Où est-ce que ça va pas ce que j'ai dit? J'ai rien dit de spécial. Bah il parle avec Cassé. Il parle avec Cassé. Il parle avec Cassé. Il parle avec d'autres équipes, mais il parle avec Cassé. Mais je vous dis rien de nouveau, hein. C'est Kameto, il a dit en stream, ça négocie avec Kana. Ça négocie. Et Kana, pour négocier, il va pas seulement parler à Cassé, c'est évident qu'il va parler à d'autres équipes. J'apporte rien de nouveau là en vous disant ça. Kana, il explore ses options. Alors, par contre, bon, je donne une anecdote sur Cassé pour vous amuser un peu les fans Cassé. Et après, on va parler d'un peu tout le reste de choses générales. Mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est pas un changement de roster, mais je crois que ça va vous faire rire. Par rapport à Cassé, LEC. Donc, euh, anecdote time. Posez-vous dans le canapé. Prenez. Bon, moi j'ai que de l'eau comme image. Ou prenez. Enfin, installez-vous tranquille. Ou prenez un tortank, ça marche aussi. Voilà. Posez-vous tranquille. C'est anecdote time. Alors, euh, Caliste, vous savez, il va rester chez Cassé l'année prochaine. Bon, à part, c'est jamais, hein, il y a Sentinels qui viennent né, on vous offre 50 millions, on vous offre Faker, vous donnez Caliste. Bon, peut-être tu discutes, tu vois, mais bon, pour l'instant, c'est Caliste, il reste l'année prochaine chez Cassé. Vous le savez, c'est normal. Ok? Mais j'ai une anecdote assez marrante. Durant le mercato, les joueurs, les agents, ils parlent à toutes les équipes. Et chez Cassé, il y aura des nouveaux joueurs en LEC l'année prochaine. Là encore, rien de nouveau. Et voilà, il y a des agents, des joueurs, ils échangent avec Cassé et disent tiens, est-ce que vous auriez une place chez Cassé? On aimerait rejoindre et tout. Et, Cassé ont répondu à un de mes contacts. Euh, ouais, peut-être, mais je dois voir avec Caliste. Et mon contact, il me contacte, il m'envoie un message, il est là. Ah, mais pourquoi Cassé, il doit voir avec. Pourquoi Cassé, il doit voir avec Caliste s'ils sont intéressés ou pas? Bah, je suis là-bas. Il a son mot à dire, quoi. Voilà. C'est ça mon anecdote, mais ça m'a fait très rire parce qu'il y a quelqu'un qui avait pas compris.
euh, pourquoi Caliste était mentionné comme ça. Mais voilà, petite anecdote, Caliste a l'air d'avoir son mot à dire pour les rosters de KC l'année prochaine. C'est pas le CEO, hein, c'est pas lui qui fait les décisions. KC sont pas irresponsables en mode où c'est Caliste qui fait les contrats, qui fait les salaires et tout. Euh, à la pub. Mais voilà, Caliste, il est impliqué dans les décisions de roster. Et les gars, c'est quelque chose de commun. C'est pas quelque chose qui n'est jamais vu dans l'e-sport. Quand G2 e-sport, ils font un roster, Caps, il donne son feedback sur les joueurs. Quand T1, ils font un roster, Faker, il donne son feedback aux joueurs. Je me souviens que même à l'époque de TSM, il y a quelques années, quand il changeait un roster, Birkson, il donnait son feedback. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Je sais que Elioya, quand le roster Koi actuel s'est créé, c'est Elioya qui a tout orchestré, hein. C'était le call d'Elioya. Donc voilà, re-bienvenue à tous ceux que je suis désolé pour la pub. Faut que je les time mieux, j'ai oublié. Je pensais avoir le temps de faire assez, de finir ce leak avant la prochaine pub. Mais ce que je disais, c'est voilà, j'ai vu quelqu'un dans le chat dire oui, il l'a dit chez l'équipe. Évidemment, c'est déjà public, Caliste ou Cassé, je sais plus qui l'a dit dans l'interview de Paul Arrivé de l'équipe, euh, a son mot à dire dans les décisions. C'est pas lui qui fait tout. Il a son mot à dire dans les décisions. C'était déjà public. Moi, c'est juste l'anecdote. Voilà, moi, ça m'a fait marrer que voilà, même sur le terrain, on peut observer que c'est le cas. Et voilà, il y a des gens qui m'ont demandé en mode ah, attends, qu'est-ce qui se passe là avec Cassé? Parce que voilà, les inters, ils ont pas forcément vu l'interview de l'équipe. Mais voilà, c'est logique. C'est quelque chose qui est déjà arrivé dans d'autres équipes. Mais je pense que ça témoigne de ma part vers vous le, le fait que Caliste va probablement être chez Cassé l'année prochaine. Sinon, il ne serait pas impliqué dans les décisions. Mais voilà. Est-ce que vous avez quelques autres questions maintenant sur... Je vais répondre à pas les questions sur des sujets. Posez-moi... Si vous avez des questions par rapport à comment fonctionne le mercato, à quoi s'attendre, quoi que ce soit, je vais répondre avec volontiers. Si vous me dites... euh, si vous me demandez quel joueur va rejoindre quelle équipe, je vais pas pouvoir vous répondre parce qu'on est encore très tôt dans le mercato. On est vraiment très très tôt dans le mercato. Là, la situation, c'est la plupart des équipes attendent que les Worlds c'est fini pour voir qui est dispo. Donc, en fait, c'est même pas moi qui retiens ma langue. Vous pouvez. Hein, elle est pas retenue, vous voyez. Mais c'est juste que c'est trop tôt en fait. Il y a pas encore les infos. Donc, voilà, faudra être patient. Lâche ça. Non, je l'ai lâché, t'inquiète. Euh, alors, euh, tu nous dois une info LEC grâce au sub. Non, non, mon anecdote c'était l'info LEC. J'aurais dû le dire info, les gars. Mon anecdote c'était l'info du sub goal. J'allais la faire que s'il y avait le sub goal. J'aurais dû le préciser, j'aurais dû le préciser. Scam, mais non, je vous jure que c'était ça. C'est juste que j'ai oublié de le préciser. Je vous jure que non, c'était pour ça, c'était pour ça, c'était pour ça. Non, non, c'était pour ça. C'est pour ça. Mais je vais répondre à vos questions, je vais répondre à vos questions. El Mouton. Scametto. C'est quoi ça? El Mouton. Dis d'autres anecdotes. Ah, moi j'ai un milliard d'anecdotes, mais, mais j'ai pas des anecdotes de l'actu e-sport, enfin en tout cas rien à quoi que je pense. Si tu veux, j'ai une anecdote, j'ai pris une douche aujourd'hui, tu vois, mais j'ai pas. Je pense pas que j'ai quoi que ce soit de spécial sur l'actu de maintenant. Info Quid ou trop tôt? Bah les gars, Quid, je peux vous dire, voilà, il est chez les 100 voleurs, il est chez Worlds avec eux, c'est une équipe qui sera plus en LCS l'année prochaine, il sait qu'il doit trouver une nouvelle équipe pour l'année prochaine, les équipes savent toutes que Quid sera dispo, en LCS, il a été considéré le meilleur mid sur le Summer Split, donc Quid, c'est l'option en mid lane de plein d'équipes, de vraiment plein d'équipes. Mais c'est trop tôt, il n'est pas encore en train d'écouter des offres, il va d'abord jouer ses Worlds. Info Rainover, non, j'ai rien de plus de ce qui est public. Il ne sera plus chez Team Liquid. Donc Rainover, il explore ses options. Info Job Life en LFL, pas encore. Ils n'ont pas encore sécure de joueurs sur le mercato. Trop tôt. Info Chocolat, il n'a pas encore d'équipe pour l'année prochaine. Info Vitality, Vitality sont encore en train de finaliser leur décision sur le coaching staff parce qu'on le sait qu'il y aura une séparation de Mac et Pad. Donc Vitality va finaliser ça et après on en sera plus sur le roster. Et c'est le cas de
beaucoup d'équipes. Par exemple, Team Heretics, là, ils vont faire pas mal de changements, mais ils attendent d'avoir un coach pour changer leur roster. De toute façon, c'est mieux d'attendre les Worlds pour des joueurs. C'est le cas de vraiment beaucoup d'équipes. Inspired, rien de nouveau, il joue ses Worlds, mais c'est comme Quid, il va être free agent. Euh, mais, mais Inspired, ça va être difficile de contester son salaire chez FlyQuest. Mais c'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il... En tout cas, je pense qu'il va explorer ses options et parler à d'autres équipes. C'est vrai, la rumeur de KCZF, alors de ce que je sais, c'est pas vrai, la rumeur de KCZF. Et attention, je veux pas que ça backfire. Je dis pas que Zef va pas aller chez KC, mais KC n'ont pas encore décidé leur coach. Et Zef, il est encore au Worlds. Il n'a pas d'accord avec KC pendant qu'il est au Worlds. Donc, euh, non, il y a pas vraiment encore de lien établi entre KC et Zef. Est-ce qu'ils ont eu un échange en DM? Je sais pas, hein. Enfin, j'ai pas l'info, mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment. Il y a pas de Zef, il va rejoindre KC. Donc c'est pour ça que je deny l'info. Et c'est pas non plus à un stade avancé. KC n'a pas encore l'air d'avoir décidé son coaching staff. Donc, donc voilà. Les joueurs KC Blue, bah on a Camilou en premier joueur de KC Blue. Mais vous pouvez vous attendre à des montées de l'équipe Blue Stars vers KC Blue. Il peut y avoir des changements KC LEC avant le début des Worlds. Oui, oui, c'est possible. Salut mec, salut Vitality Gusfeu. Infozip, j'ai pas d'infos sur Beau. Tu avais dit que le prochain stream, tu essaierais d'avoir les noms d'équipes LCK qui sont parlées à Kana, tu as. Euh, 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 J'en ai une. J'ai pas toutes les équipes, mais j'en ai entendu une. Il y a l'équipe LCK DNF qu'ils ont parlé à Kana. Mais il y a d'autres équipes, mais j'ai pas les noms. C'est pas facile d'avoir des infos LCK. C'est pas facile. Mais les gars, il y en a d'autres, arrêtez de vous moquer. Est-ce- C'est pas pour ça que Kana il a pas encore signé, on va voir. Euh, c'est Freewin. Non mais attendez, attendez. Il va tellement partir. Non mais il y a d'autres équipes, ça se joue pas entre KC et DNF, vous m'avez compris. Bekarog reste en LFL. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info, mais il y aura une ou deux nouvelles équipes en LFL l'année prochaine. Info, Solari, ils ont pas l'air d'être déjà sur le mercato. Ton sentiment, c'est que Kana va partir. Mon sentiment, il est vraiment. J'ai pas toutes les infos, mais mon sentiment, il est 50-50 pour l'instant. Info, Calix, Zini. J'ai pas d'info, Calix, Zini. Mais. Mais. Rappelez-vous, l'année passée, Zini a eu des discussions avec des équipes LEC. Donc ça m'étonnerait pas. Ou LCS. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit le cas encore cette année. Non, les gars, mon mais, c'est pas une info. Mais je m'attends, et j'ai l'impression qu'on pourrait. Enfin, en tout cas, je pense l'année prochaine, on verra Zini en Tier 1. Je sais pas si ce sera en LCK, mais je pense que si c'est pas LCK, il y a moyen qu'ils viennent à l'étranger. Mais on verra, c'est trop tôt pour dire. C'est trop tôt pour dire. Tu as lancé le live dès que tu as eu les infos de Omon et Camilou. Non, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps d'écrire les articles. J'ai un peu attendu pour avoir les détails et tout. Euh, l'info de Camilou, ça date d'hier ou d'avant-hier. Omon, ça date même d'un peu plus longtemps. Mais en tout cas, Omon est bien le premier joueur à avoir lock en LFL et euh, en mid lane, et même en général. Cassé Blue Bushi, à voir, à voir. Info Adam, rien de plus à ajouter qu'au dernier stream, les gars.
Bon, je vois que vous me demandez tous où va aller votre joueur préféré. Encore une fois, on est trop tôt dans le mercato. J'ai pas, il n'y a pas plus d'infos que ça. Encore une fois, la plupart des équipes attendent de voir les joueurs au Worlds. Ça sécure surtout les coaching staff. Il y aura peut-être un move par-ci par-là, vous voyez, comme SK Skins, qui vont pas trop contester les joueurs Worlds ou qui pourraient être impliqués dans des dominos. Mais, euh, mais il se passe vraiment très peu en fait. Enfin, il se passe beaucoup parce que toutes les équipes font leurs plans. Toutes les équipes font des plans et tout. Et ils engagent des discussions. Mais il se passe très peu en mode il n'y a personne qui signe un joueur. Un Foreign, pareil. Franchement, c'est trop tôt, les gars. Franchement, vous me demandez ce que j'ai mangé ce midi ou où j'habite. J'ai plus de chances d'avoir l'info que la plupart de vos questions. C'est pas que je veux pas y répondre. Niski, c'est mort ou pas? Bah, là, c'est mon avis, hein, mais je pense en LEC, ça va pas être facile. Bière préférée, la crique belge, la bière à la cerise. Parce que je suis pas trop un buveur d'alcool et j'ai du mal avec la bière, mais la bière à la cerise, ça passe bien, la crique. Tu as mangé quoi ce midi? Mais c'est un... j'ai- je vais contourner ta question, j'ai pas mangé ce midi, j'ai mangé à 17 h. Bière de femme, ça c'est ce que beaucoup de Belges y disent. Mais moi je le prends pas mal. Mais l'intérêt de casser pour BDD, c'est fake. Alors je sais même pas qui a dit casser pour BDD. Alors est-ce que casser s'intéresserait à BDD? Ouais, ce serait con de pas s'intéresser à lui. Mais c'est pas une info que j'ai entendue. En tout cas, BDD là, il est pas sur le marché, moi en vrai j'ai pas plus de détails par rapport à ça, mais je l'ai pas entendu. C'est les Espagnols qui ont dit ça, ok ok, eSport Maniacos. Ok ok. Non franchement j'ai pas entendu. Je dis pas que c'est faux, mais moi j'ai pas entendu. En vrai ça m'étonne. Enfin, c'est possible que Cassé soit intéressé par BDD en mode il est dans la liste des midlaners à contacter, mais ça m'étonnerait qu'ils aient eu un échange ou quoi alors qu'il est pas encore sur le mercato. Info potent, bah il vient de poster son LFT, hein. À voir, mais je pense qu'il sera en RL. Et Saint, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu que des équipes ont Saint dans leur shortlist, mais le truc les gars, c'est que Saint, il a encore un contrat d'un an avec Lyon en LCS. Donc si une équipe veut le Saint, faut payer un buyout. Je sais pas si Lions sont vendeurs. Je sais pas. Tu as posté quoi? Du post LFT de Poten en format vidéo. Mais franchement, les gars, vous connaissez le même Buzz l'éclair, même. Vous connaissez ce même? Ça. Je vous jure, moi quand je vois des posts LFT, ça me fait penser à ce même en mode tous les posts LFT c'est les mêmes. Looking for team. Et je trouve Potent il est trop smart. Il est trop smart de faire ça parce que il va vraiment se distinguer avec ce poste. Non seulement la vidéo est bien, il montre que il montre qu'il a des connaissances en jeu et hors du jeu, ce qui est ultra important. Ce qui est ultra important, l'e-sport, ça se décide vraiment pas que sur si tu sais lâcher des Q-spells, ça se décide vraiment sur c'est un jeu d'équipe, tu vois, sur l'aspect humain. Et donc ça c'est bien déjà, mais en plus en faisant l'effort de faire tout un trade avec plein de vidéos et tout, genre il montre qu'il est ultra motivé, qu'il fait de l'effort pour avoir un poste différent. Donc moi je trouve ça super et moi si j'étais agent sur LoL, je dirais à tous mes joueurs mais faites des trucs comme ça, tu vois. Je pense vraiment que ça monte sa motivation et je pense que ça va bien jouer, je pense que ça va jouer en sa faveur quoi. Moi je serais très étonné si on le voit pas dans une bonne équipe LFL l'année prochaine. En tout cas c'est ce que je lui souhaite. Calvitie ou pas Calvitie? Moi, pas Calvitie. Pas Calvitie. Franchement, j'ai peur de perdre mes cheveux. J'ai cette peur-là. C'est pas une grande peur du tout, mais tu vis à Bruxelles. Alors, je suis de Bruxelles, mais cette année, je vis à Berlin, près de la LEC. Prono vainqueur, Emia Master. Ah, c'est pas facile, hein. Moi, c'est ce que j'aime bien en Emia Master. C'est ce que j'aime bien en Emia Master. C'est que.
On va regarder le bracket, tiens. Moi, je trouve que c'est très dur de prono qui va gagner. Et ça, c'est un truc trop cool au EMEA Master. Genre là, on a 16 équipes en playoff. Je peux pas vous dire qui va gagner. Genre, Fit B, possible. Los Ratones, bah, je vais plus voter contre eux après avoir gagné 2 fois. Galion, possible. Barça, pourquoi pas. Misa, ils ont l'air très forts. Versaken, probablement pas. Verdun, j'aurais dit non, mais ils ont déjà gagné contre KC Blue. KC Blue, oui, ils ont souvent surpris. Euh, Geeké, VV. Bon, en vrai, le bas du bracket, peut-être ont l'air un peu moins fort. Mais franchement, à voir. Gentlemates, peut-être, hein. Est-ce que Heretics, qu'ils ont un peu flop, les autres MM Masters vont se réveiller? Ils ont un bon roster. Giant X Pride, qu'ils ont été très forts en Espagne. Big, qu'ils ont commencé en 3-0 le tournoi. 4-0 même. 5-0 même. Vu qu'ils ont gagné 3 BO1 et 1 BO3. Donc ils sont en 5-0. 4-0. Ouais, en fait, ils sont 4-0 en match, mais 5-0 en game, en gros. Ouais, c'est ça que je veux dire. Des chances de voir des prolongements de contrat chez KC Blue, a priori, non. Oulou, tu ressembles à la meuf du même mercredi Adams. Je connais pas le même mercredi. Quoi, je ressemble à elle? Sérieux, je ressemble à elle? C'est vrai ça? Pourquoi vous me dites dans le chat que je ressemble à elle? Attendez, je vais faire la... Elle fait quelle tête? Elle fait comme ça? Non, je crois pas que je ressemble à elle. L'arbre de mate est facile. Ouais, c'est vrai qu'ils ont le côté plus facile, hein, Gentlemates. Et les gars, j'ai... Vous savez, sur le nouveau format, il y a eu beaucoup de critiques. Mais j'ai eu une réflexion que j'ai vu personne ressortir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, si on considère que los Ratones sont favoris pour les EMEA Masters, en fait, c'est plus facile de se qualifier depuis le bas, vous voyez, depuis le bas du bracket, que depuis le haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que... euh, mais même si los Ratones... Ok, attendez. J'ai une meilleure manière de l'expliquer. En fait, pour se qualifier du bas de le bracket, t'es obligé... Non, le mot, il m'attendait, attendez. Pour se qualifier du bas du bracket, t'es obligé de gagner 4 games d'affilée. Parce que tu dois gagner ton huitième de finale, tu dois gagner au quart de finale, tu dois gagner ta demi-finale, et puis tu dois gagner ta finale parce que même si c'est... à part si c'est Los Ratones, mais si c'est une autre équipe, tu dois gagner la finale. Alors que si t'es en haut... euh, attendez. Oh, je me suis perdu dans mon explication. Ok, non, j'avoue que... En fait, c'était en haut... Non, en fait, en haut, c'est 4 aussi. Non, Sage, ok, je me suis perdu. Il s'est embrouillé FFMDR. Ouais, je me suis embrouillé. Non, ok, en gros, ce que je veux dire, c'est que... Ah non, en fait, je dis de la merde. Parce qu'en fait, si t'es en finale... Non, en fait, c'est l'inverse que je veux dire. Les gars, c'est l'inverse que je veux dire. Si t'es en finale contre Los Ratones, t'es déjà qualifié. Non, les gars, je me suis trompé. En fait, si t'es en demi-finale et que tu gagnes ici, et que c'est Los Ratones en finale, t'es déjà qualifié. Alors que si t'es en haut du bracket, tu dois battre Los Ratones, et puis tu dois aussi gagner la finale. En fait, c'était en haut. Ok, c'est en haut du bracket. J'ai inversé. En fait, j'ai inversé. J'ai juste été ultra con, mais j'ai inversé. En fait, si t'es en haut du bracket, t'es obligé de gagner la finale pour aller. Alors que si t'es en bas du bracket, si c'est Los Ratones en finale, donc il y a un pourcentage de cas où en fait gagner la demi-finale suffit parce que t'es en finale contre Los Ratones. On comprend rien.
Je crois qu'il y en a qui ont compris, mais ouais, je suis pas très fort en explication. LR pourrait gagner les EMEA en battant 4 équipes du LFL, c'est vrai. J'ai compris. Ah, il y en a, ils ont compris. Ok, s'il y en a qui m'ont compris, c'est que c'est bon. Mais en gros, voilà, je répète, j'avais juste inversé les deux. En fait, en haut du bracket, tu peux gagner, tu peux te qualifier. Tu dois gagner 4 pour te qualifier. En bas du bracket, tu pourrais te qualifier en gagnant 3, mais il y a des scénarios où tu dois gagner 4. Si Los Ratones c'est pas en finale. Et en plus, le haut du bracket est plus difficile. Donc, donc c'est chaud si t'es en haut du bracket, en gros. Voilà, bon. Je m'étais juste fait cette réflexion là en voyant le bracket. Je voulais juste en parler. Euh, je vais continuer à lire le chat. Entre toi, Niski et Bupo, l'image de la Belgique que vous donnez est pas incroyable. Ah ouais. Et les gars, on a aussi Shox en Belgique, donc elle améliore notre image. Elle améliore notre image. KCB en LEC, ah, malheureusement, enfin malheureusement. En vrai, c'est logique, les équipes académiques ne peuvent pas se qualifier. Salut Blue, salut Mitrilol. Il se passe quoi si on a deux demi-finales LR, KC Blue, Vite B, KCB et Heretics contre GXP, donc 3 académies LR? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse. Choc, c'est le carry, exactement. Info KC Blue Star, j'ai pas d'info KC Blue Star. J'ai dit plutôt en stream, il y a des joueurs de KC Blue Star qui vont peut-être monter dans l'équipe LFL, mais j'ai pas d'info sur ce que sera le roster KC Blue Star de l'année prochaine. Et je crois pas que c'est ce que ferait KC maintenant parce que bon, les pitchouns, genre les joueurs qui sont même pas URL, eux leur mercato c'est dans 2 mois, c'est vraiment pas maintenant. Paul Arrivé a dit que les académies peuvent jouer, dis-toi. Attends, dis, mais Paul a dit que les équipes académiques peuvent jouer dans le tournoi LEC. Il a dit ça, Paul? Et c'est ouf si c'est le cas. Moi, j'avais pas cette info, j'avais entendu autre chose. Il a dit ça? Sérieux? Et what? Ah, donc on pourrait vraiment avoir genre Cassé Blue ou Gent X. Ah, c'est dur à dire Gent X. Ah ouais. Bon bah, peut-être je vous fais découvrir dans le chat en même temps que moi, je savais pas, c'est que... Ah bon, j'étais persuadé que les équipes académiques pouvaient jouer. Personne sait rien. Ah, c'est vrai mais je pense qu'il y a il y a pas d'infos qui sont, il y a plusieurs infos qui sont pas claires et qui sont sans doute pas encore décidées aussi. Conflit d'intérêts? Bah ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai pas la même info que Paul, mais j'ai envie de lui faire confiance parce qu'il a fait pas mal de recherches là-dessus aussi. Ah, je sais pas. J'irai demander à Paul après le stream parce que j'avais pas entendu ça. Info leader. Et je pensais pas qu'il y ait des fans de leader dans le chat. Euh, mais non, j'ai pas d'infos sur leader. Je sais que leader. Ok, je sais que leader il aimerait jouer en LEC, mais ça vaut rien comme info. Ça vaut rien. C'est pas facile de jouer en LEC alors que t'as plus joué depuis très longtemps. L'équipe qui gagne en EMEA va en LEC, c'est ça? Non, l'équipe qui soit gagne les EMEA, soit va en finale contre Los Ratones en EMEA, se qualifie pour un Winter Split où il y a toutes les équipes LEC et Los Ratones. Mais ne jouera pas le reste de l'année en LEC. On sait dans quelle équipe va Sample? Non, il y a personne qui veut Sample. C'est BO5 à partir de maintenant, les EMEA, ouais, c'est tout BO5. Leader, c'est vraiment le divertissement. Ah, ce serait d'avoir un joueur qui a un playstyle propre à lui, c'est assez marrant. Avec tous les champions mêlés. Pas encore annoncé officiellement, non, c'est que leak par Chippy Sport et bon, un peu confirmé par toutes les prises de parole qui ont été faites depuis. Mais c'est pas encore officiel.
Je suis aux toilettes du taf dans l'open space. Bah, bah bonne chance à toi. Alaric a des infos à intérêt LFL, les gars, c'est encore trop tôt. J'ai pas encore d'infos. Pardon, Snukio, j'ai pas encore d'infos sur Alaric. Don reste chez SK, c'est pas décidé. SK, ils explorent en top. Quel est le marché top lane en LEC? Car pas énormément de prospects. Euh, Bah en vrai, dans les prospects possibles LEC, t'as Mihile, qui est coréen aussi. T'as Tracing possiblement. T'as peut-être Mainter. Est-ce que je rate un nom? Je crois que c'est un peu tout, hein. J'ai pas entendu d'autres noms. Empiros, j'ai pas entendu. Je dis pas que c'est pas le cas, mais j'ai pas entendu. C'est encore très tôt pour se prononcer. Woulou, parle-nous de Closer. Vous parlez du mid laner coréen? J'ai pas d'infos sur lui. Mainter pourrait être une possibilité pour casser le C, je sais pas. En tout cas, c'est pas leur premier choix. Info Teddy. Non, il n'y a pas encore d'infos sur Teddy. Kana va se tailler, c'est encore en négociation, à voir. C'est dur de passer après Kana. Je pense tes mentors, tu prends pas mal que l'équipe au-dessus, elle préfère Kana que toi, non? Enfin, Kana, il est fort. Kana, j'allais dire, il est, non mais, j'allais dire, il est MVP LEC, mais je viens de me rappeler qu'il n'y a pas eu de vote MVP en LEC. Donc, j'allais dire une bêtise. Mais je pense qu'il aurait pu avoir ce MVP de la LEC. Donc, je pense que si t'es mentor, tu le prends pas mal. T'inquiète, il est pas besoin de vote, on est tous d'accord. Ah, franchement, je sais pas, faut. Est-ce que les inters voteraient Kana? En vrai, peut-être, hein, sur l'année. Sur l'année, je pense que ce serait Kana. Kana, il est pas juste fort. En un an en LEC, il a eu une mauvaise game. Je sais pas quoi tu fais ref en mauvaise game, mais oui, faut pas retenir Kana pour son BO contre Fnatic. C'est pas du tout représentant de son année. C'était sérieux les discus entre Fnatic et Yukino? Moi, j'ai pas parlé de ça, donc je sais, enfin, j'ai pas entendu qu'ils aient eu des discussions. Ils voteraient Nemesis. Tu as des infos sur Vita? Non, pas encore. Ils font leur coaching staff pour l'instant. What about Geeky players? Oh, Geeky is not yet on the market for off-season. Most ERL teams are not yet making a roster for next year. Il reste un leak? Non, les gars, en vrai, si vous êtes là que pour les leaks, là je chill un peu parce que j'aime bien vous parler. Je réponds à quelques questions où je lis vos histoires. On peut juste discuter un peu, mais les deux leaks pour ce soir, c'était du coup Galion Omon, c'est fait avec une clause LEC. Donc, à part s'il a une offre LEC. Et Cassé Bleu Camilou. C'est fait, ça, lui, c'est fait, c'est sûr, il jouera Cassé Blue l'année prochaine. Nous aussi, on t'aime bien, Woulou. Merci beaucoup, Ozoni. Ça fait plaisir. Moi aussi, je t'aime bien. Info sur Kabo Saken. Non, non, non. Mais il y a Kabo qui a dit en stream qu'il veut revenir. Saken, il avait aussi des discussions l'année passée, donc à voir. Hein. Tu régales, Woulou, Simer. Merci à toi, Kelly. À quand le retour des streams nocturnes sous le cul sous tease? Ah, Snukio, en mercato, ça va être difficile d'avoir le temps. Mais en tout cas, l'année passée, j'avais repris un peu les streams solo queue parce que, vous savez, j'avais plus joué depuis 3 4 ans. J'étais gold, j'étais stock gold quand j'ai stream. Là, j'ai un peu rejoué cette année en stream. Et là, j'ai joué un peu off stream en septembre. Je suis remonté Diamant 3. J'étais même. Mais donc. Je sais même plus ce que j'allais dire. Mais donc, ouais, je suis en fait, j'ai déjà un peu atteint mon objectif de comment dire, de récupérer un peu la compréhension du jeu, même si je suis pas à très haut niveau. Donc, euh, donc en fait, c'est plus tellement mon objectif de jouer à LoL. C'était sympa, on rigolait bien, c'est vrai, c'est vrai.
Franchement, quand je faisais des streams solo queue, les gars, c'était très différent de maintenant. Parce qu'on était beaucoup moins et donc c'est un stream plus familier et quelque part, c'est chouette aussi. Mais ça fait plaisir aussi quand il y a du monde et qu'il y a beaucoup de questions. Que le slow queue quitte de son avenir. Franchement, c'est la même chose que quasi 99% ou 99% pour les Français du chat des joueurs ERL. C'est encore à voir. En RL, on est vraiment tout début du mercato. On sait pas encore. Info resignature Caliste, non, non. Il a encore un an de contrat. J'ai pas d'infos s'il a re-signé ou non. Mais a priori, c'est pas encore le cas. Pierrot, t'as des infos? Euh, hmm, hmm. Et les gars, et les gars, maintenant que ceux qui sont là que pour les leaks sont partis, on va les embêter. On va faire des leaks. Euh, oui, Pierrot, il y a des chances qu'il soit en LEC. Il y a des chances qu'il soit pas en LEC aussi, mais il est dans la liste de quelques équipes. Et je viens de me réaliser qu'en fait, ça, c'est une question à laquelle je peux répondre. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et euh, c'est aussi possible pour Exakick, qui discute bien avec une équipe LEC. Genre là, ils sont en train de bien parler. Yo, Exa, comment ça va? Tu viens chez nous en LEC l'année prochaine? Ouais, peut-être, mais faut que tu me donnes autant d'argent et tout. Donc, Exakick, ça se passe bien. Il y a des chances qu'ils sont LEC l'année prochaine. Je sais pas si l'info me plaît ou pas. Quelle équipe? Eh les gars, je vais pas balancer l'équipe comme ça. Quand c'est fait, je vous dis l'équipe. Comme ça fera un exclu. Je pense que ça va être leak quand, je sais pas. Il y a pas encore de deal, hein. C'est pas encore fait pour Exakick. Encore une fois, c'est des possibilités. Je sais pas quand ça va être fait. Ça pourrait être fait cette semaine ou la semaine d'après. Mais je pense pas que ça va tarder. On verra. On verra, on verra. Il n'y a pas d'Exakick, il y a que 3 Exa. Ouais, c'est vrai, mais moi je suis trop habitué à dire Exakick. Info de Buipo, retour à l'EC. On verra, on verra. Attends, mais Buipo, est-ce que son contrat il se termine? Est-ce que quelqu'un sait? Je crois son contrat. Ah si, son contrat il se termine. Son contrat il se termine, donc à voir. À voir, à voir. Il est... Bon, vous avez la réponse vu que je savais même pas, sinon je saurais. Il est pas encore en train de parler à des équipes LEC. Mais ah ouais, vous connaissez. Vous connaissez votre LOL, les gars. Ah non, mais c'est Amérique. Pourquoi je regarde Europe? Vous connaissez votre LOL. En effet, Buipo 2025. Il va être libre d'explorer ses options. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En plus, franchement, en LEC, il y a un peu de place en top lane. Donc voilà, pour répondre à ta question, il n'est pas en train de parler des équipes LEC. Là, il se concentre sur ses Worlds. Mais à surveiller ce mercato. Buzio LEC, il y a un monde. Bah, pareil qu'Inspired, ça va pas être facile parce que bah, FlyQuest, ils ont de l'argent. Mais en soi, il va être dispo, quoi. Donc, en théorie, c'est possible. Buipo Fnatic à voir, c'est pas en discussion pour le moment. En tout cas, ce serait un sacré retour. Ice va bouger de BDS à voir. À voir, c'est pas impossible. Est-ce que le contrat de Ice se termine? Est-ce que... Eh, je connais pas par cœur mes contrats, hein. Je connais pas par cœur, j'ai un doute. Ice, oui, son contrat se termine. À suivre. Dicap peut monter en vite chez LEC. C'est trop tôt pour dire. C'est pas encore décidé. Si tu devais parier, combien de chances de voir Inspired en LEC? Ok, si je dois faire un bet maintenant, avec mon argent, je dirais... Je dirais 10%. Il y a des équipes LEC qui recrutent des paires de joueurs qui ont joué ensemble en 2025. Ta question, elle paraît très précise. Est-ce qu'il y a une paire de joueurs qui ont joué ensemble en 2025 qui cherchent à être recrutés? Il y a personne qui me vient en tête. Il y a personne qui me vient en tête.
Je crois pas que c'est le cas, non. Pierrot Exa. Pierrot Exa. Ah! Ah, c'est ça que vous aviez en tête. C'est ça que vous aviez en tête. Euh, Non, c'est pas forcément la même équipe pour les deux. Mais c'est pas impossible. Mais encore une fois, je répète, Exaki qui a une bonne possibilité. Pierrot, il est dans. Il est un peu plus bas dans la liste. Mais peut-être. En fait, Pierrot, il est peut-être plus bas dans la liste, mais de plus d'équipes. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ça paye trop bien les NA. Franchement, aujourd'hui, le salaire moyen en Europe est plus élevé qu'en Amérique du Nord. Mais dans les équipes qui peuvent payer un très 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 haut salaire, en Europe, il y a G2 et il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre. En Amérique, une équipe qui peut aller chercher un très très haut salaire, il y a FlyQuest. Il y a peut-être Shopify, peut-être Sentinels, peut-être Liquid. Il y a FlyQuest. Donc c'est pour ça que moi je me dis ce sera FlyQuest, tu vois, parce que bon, G2 ils peuvent payer, ils dépensent le plus. Mais les gars, soyons honnêtes, et là c'est que un avis, j'ai pas l'info. Mais est-ce que vous voyez G2 laisser tomber Scumonde? Moi je vois, mais là c'est que mon avis, hein. J'ai pas le leak. Je ne vois pas G2 drop Scumonde alors que c'est sa première année de rookie et que sur le Summer Split, il est vraiment très fort. Ce serait vraiment bizarre, je pense, de voir G2 laisser tomber Scumond pour un joueur qui en plus est beaucoup plus cher. Donc je dis pas que Scumond est meilleur qu'Inspired, mais Scumond est quand même un joueur qui est en amélioration très très forte, très très impressionnante sur sa première année rookie et qui est beaucoup moins cher, qui a encore un an de contrat, je vois pas G2 faire ce changement. Mais là, c'est que mon avis. Après, il y a les salary cap, exactement. Exactement. Mais G2, tu sais, en support, ils sont bien en dessous de la moyenne. Enfin, ok. En fait, le salary cap, c'est 2 millions. Le salary cap, c'est 2 millions. Donc en moyenne, c'est 400 000 par joueur. G2, ils ont, ils ont 3 joueurs au-dessus de ce 400 000. Mais ils ont 2 en dessous. Donc ils s'y retrouvent. Donc si G2 change un des 3 joueurs qui est bien payé pour un joueur moins cher et garde un joueur pas cher, il pourrait avoir un gros salaire pour Inspired. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais c'est facile à deviner. Vu que c'est... Oui, vous avez compris. Vous avez compris quels sont les 3 joueurs. Le salaire de Caps doit être affolant. Et franchement, Caps a le meilleur salaire en LEC. Mais pour rappel, j'ai écrit un article sympa. Caps a réduit son salaire pour rester chez G2. Pour étendre son contrat chez G2, là, cette année, plutôt. Donc, en vrai, c'est un peu moins affolant qu'avant, le salaire de Caps. Mais il reste le mieux payé. Mérité aussi, le frère. Oulou, t'es dans la hype de Clash Royale en ce moment? Non. Je vais pas te mentir, j'ai jamais joué à Clash Royale de ma vie. Et c'est pas que j'aime pas ou quoi, c'est... Je sais pas, je suis trop OTP League of Legends. BDS, Zoelis, tu l'annonces quand, petit coquin? Ah, moi, je peux pas annoncer des choses qui sont fausses. Des infos de potentiels sponsors d'équipes, OnlyFans, Paris Sportif, Crypto. Bah, dès l'année prochaine, les sponsors de casino, de paris sportifs sont autorisés en LEC. Je sais pas quelles équipes en auront. À voir. Et pour la crypto, c'est autorisé depuis toujours. Il y a plein d'équipes LEC qui ont des liens avec la crypto. C'est pas nouveau, mais j'ai pas entendu de nouveaux deals sur la table.
Pourquoi il a baissé son salaire? Bah, G2, ils ont fait comprendre à Caps que, bah, avec le salary cap, s'ils veulent avoir un roster qui fait sens tout en le gardant et tout, il a pas d'autre choix, en gros. Tu vas en avoir chez Chip? Ah, chez Chip, on a déjà eu Winamax. C'est déjà sur Chip. Ouais, Choulou, j'ai vu à Alma à côté de Saint-Luc la dernière fois. Sérieux? C'est très possible. Eh, fallait venir me dire bonjour, Eric. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnu à Bruxelles dans le chat. Mais ça doit faire longtemps puisque j'habite plus là-bas cette année. Et l'équipe ERL joue avec un mineur du coup? Et si, et si l'équipe... ah mais c'est pour la LEC les gars. Pour les ERL il n'y aura pas l'année prochaine. Euh, il a dû récupérer des parts ou quelque chose derrière certainement. Tu peux nous donner une idée de comment le mercato va se dérouler pour l'équipe qui sera la 12e pour le Winter? Faire un split puis redescendre, etc. J'ai pas plus de détails que ce qui a été leak déjà. Mais j'imagine qu'ils feront un nouveau roster qui va jouer dans ce tournoi DLC et puis qui va jouer à ERL le reste de l'année. Je pense que toutes les équipes ERL, face à une équipe qui est toute l'année en ERL mais avec un tournoi face au LEC, devraient avoir un avantage dans le mercato ou pour garder ses joueurs. Donc je pense que c'est la seule distinction qu'il y aura. Franchement, c'était qu'une équipe ERL, tu joues à ce tournoi, je pense que c'est un bon argument vendeur pour signer des joueurs. Donc voilà. Mais j'ai pas plus de détails de s'il y aura quelque chose de spécial. En tout cas, sur LoL, les contrats se font toujours à l'année ou sur plusieurs années. Donc je vois pas un joueur par exemple, jouer juste ce tournoi et puis changer d'équipe. Ça m'étonnerait. J'ai pété un plomb, il y a une pub quand tu commences à répondre à la question. Ah mince. Euh, Bah, je vais te répondre, Axel. Mais en gros, avec le salary cap, G2, ils ont fait comprendre à Caps que le seul moyen pour eux d'avoir des bons joueurs sur le roster à l'avenir, c'est que lui il fasse un sacrifice aussi sur son salaire. Sinon, par rapport au salary cap, t'as plus l'argent. Et Caps, qui a déjà, même avec ça, un salaire très élevé, le plus élevé de l'EC, il est compréhensif. Du coup, il y a que G2 qui atteint les 2 millions de salary cap. Oui. Oui. T'habitais à XL? Non, j'habitais pas à XL. Moi, j'habite à Woluwe-Saint-Lambert. Ah, moi, j'habitais. Mais c'est il y a longtemps, hein, c'était chez mes parents. Moi, j'habitais à Woluwe-Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent. C'est quoi le, c'est quoi le salaire de Inspired? Alors, autant j'ai pas mal de data sur l'Europe. Sur l'Amérique du Nord, je sais pas trop combien est payé Inspired, mais je sais que il est dans les top 2 salaires de toute la LCS. Je sais pas s'il est premier, mais il est top 2, ça c'est sûr. Inspired, il est très bien payé. Il est très très bien payé. Ça va être pas facile de le ramener en Europe, les gars, si c'est ça l'idée que vous avez derrière la tête. Une idée de pourquoi Upset pas encore re-signé? Franchement, t'es un joueur, c'est très souvent avantageux d'explorer tes options. C'est sans doute mieux, même s'il veut rester chez Fnatic, c'est sans doute mieux pour Upset pour négocier d'attendre le mercato. Rien sur Mate, non, pas encore. Anne Samedi va rester. Waouh. Faut que je parle français. Va rester. Chez Navi, il y a des chances. Il y a des chances, oui. À voir. Mais il y a des bonnes chances. Surtout pour ton style de stream où les clips fusent à balle, est-ce que tu pourrais ajouter une horloge quelque part? Ah, c'est... Super Proud, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que si je t'ai bien compris, en mettant une horloge, si tu vois un clip de moi, tu pourras resituer sur le stream où c'était. Ah, ça peut être pas mal. Quand tu dis bien payé pour Inspired, tu parles de quoi? Genre un salaire comme Ansama
Broken Blade ou encore plus? Ouais, je dirais oui, environ la range d'Ansama Broken Blade. Exactement. Solari vise le titre l'année prochaine, et ben je pense que oui. Je pense que je pense que oui. Par contre, est-ce qu'ils y arriveront? Je pense que non. T'as la même déco chez toi que Jorano la légende avec un grand L. Je sais pas qui c'est Jorano, mais j'espère qu'il a une chouette déco. En tout cas, on remercie encore le fan cassé qui m'a offert ce fameux poster du tweet Caliste. Quel était le salaire de Camilo en LEC? Alors bah en vrai Camilo il avait le plus bas salaire de toute la LEC. Donc très proche du minimum, et le minimum c'est 60 000. Non, Camilo il était vraiment sur le minimum ou quasi sur le minimum, peut-être il y avait des petits bonus de performance. Mais ouais, Camilo, j'ai envie de dire il touchait rien en LEC, mais les gars, la plupart d'entre nous on est content si on a un salaire à 60 000 l'année, hein. Ça fait combien au mois? Ça fait plus de 5 000 le mois, non? 5K par mois? Ouais, ça fait 5K par mois, ça fait 5K par mois. Ouais, ouais, ouais. Après, tu perds la moitié sur les taxes, tu vois, mais c'est quand même pas mal. Mais bon, après, c'est intense la LEC et tout, donc bon, c'est un autre débat, on va pas s'étaler là-dessus, mais ouais, il avait le plus bas salaire LEC. Il a pas travaillé 12 mois, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Là, il touche son salaire, hein. Tu dépenses rien à côté normalement. Ah, vous serez étonné, franchement. Le problème, c'est que quand t'es jeune et que t'as jamais vraiment gagné ta vie, et tout d'un coup t'as un salaire de fou furieux comme ça, tu vas souvent dépenser n'importe comment. Genre, j'entends trop de joueurs qui arrivent en LEC, ils achètent le pull à 1000 balles, le pantalon à 1000 balles, une belle voiture dans leur village, ils commandent de bouffe tous les jours. Franchement, franchement, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément, ça les set up pas forcément bien pour le futur, quoi. Nourri boulanger, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un salaire alors qu'on te nourrit, on te loge. Du coup, c'est pas mal aussi, hein. C'est un budget la coque. Voilà. En vrai, aujourd'hui, il y a plus trop d'histoires comme ça, mais c'est vrai il y a quelques années, il y avait aussi des joueurs qui dépensaient dans les drogues leur argent. T'es logé en LEC, c'est vrai? Oui, la plupart des équipes logent les joueurs. Tout à fait. Le plus petit salaire du LEC touche combien? Bah 60 000 du coup. Après, c'est un métier trop instable. C'est vrai. T'es en coloc à 10. Pas toutes les équipes sont en coloc, les gars. Il y a beaucoup d'équipes où chaque joueur ont leur propre appartement séparé, avec un bureau dans lequel ils doivent se rendre en journée. Mais parfois, les équipes payent pour l'appartement. Il y a certaines équipes qui payent la moitié du prix de l'appartement. Il y a quelques équipes qui couvrent une partie, deux tiers, j'ai déjà entendu aussi. Euh, c- Tous les deals sont différents. Et franchement, c'est ça qui est difficile aussi quand on parle de salaire en LEC, c'est que tu as un joueur qui va peut-être gagner 100 000 chez une équipe et un joueur qui gagne 80 000 dans l'autre. Mais celui qui est 80 000, on lui paye son appartement, on lui paye sa bouffe, on lui paye ses avions, on lui paye son voyage, on lui paye tout ce que vous voulez. Et l'autre, il a rien de tout ça. Donc parfois, c'est difficile de comparer aussi, hein. Serine est sollicité en LEC, oui. Tout à fait. Tout à fait. J'en ai parlé plus tôt dans le stream quand on a fait le leak d'Omon. Et vu que je parle de ce qui a été plus tôt dans le stream, du coup, si vous voulez revoir la rediff du stream, les gars, euh, faites pas attention à ma homepage YouTube, c'est celle de Chippy4, c'est pas moi qui. Les gars, mon dernier stream, je l'ai upload sur YouTube après. Et vous savez, moi, j'ai du suivi sur Twitter et tout, mais je suis pas.
J'ai jamais réussi à faire du contenu sur YouTube. Et donc là, ça a bien pris, franchement, j'ai réuploadé le stream sur YouTube, je m'attendais jamais à avoir autant de vues. Attendez, 16 000 c'est vues. quoi ce cadre gris? Je suis un peu choqué. Et du coup, je me suis dit, tous mes streams, je vais les réupload sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez voir les rediffs, je vous conseille de vous abonner là. Je vais réupload ce stream après. Et ce sera plus facile, ce sera mieux pour vous parce que sur YouTube, je peux mettre les timers. Donc vous savez, ok, là j'ai parlé du leak Omon, là j'ai parlé du leak Camilou, là j'ai parlé de l'anecdote de Caliste qui est CEO de la Carmine et qui est en train de dicter tout le mercato et c'est le roi du monde. Et là j'ai répondu aux questions. Et là j'ai parlé de ce que j'ai mangé ce midi. Et comme ça c'est plus facile pour vous. Vous pouvez... voilà, donc n'hésitez pas. C'est... Je pense que... Je pense franchement que c'est pratique. Le sujet. Non, mais les gars, je sais que. Ouais, je sais que. Surtout que c'est. Chip Sport, c'est différent. Le média dont je fais partie et je suis coproprio, Chip Sport, c'est pas moi. Je suis une des personnes qui travaille à Chip. Chip Sport, c'est différent. C'est en anglais, on parle un peu de tout et tout. Mais quand t'es en français, t'écris Carmine Corp dans le titre, c'est une vérité. Tu fais 10 fois plus de clics. C'est une vérité. Donc voilà. Après ce stream, les gars, est-ce que je dois mettre Cassé Camilou en couverture ou je dois mettre Galion Omon? Eh, je vais faire 10 fois plus de clics si je mets Cassé Camilou. Mais quelque part, ça donne moins de visibilité aux autres équipes. Donc c'est un peu un dilemme aussi parce que quelque part, t'as aussi envie de donner. Du coup, ce que je vais faire, c'est quand j'ai un gros leak cassé. Quand j'ai un gros leak cassé, je pense que je vais mettre le gros leak. Mais, euh, mais si j'ai d'autres streams avec un gros leak, mais je parle un peu de cassé, je vais mettre les autres équipes devant. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je mets Camilou et Omon, les deux. Peut-être Camilou et Omon, ça peut être intéressant. Mais casser sur chaque vidéo. Non, après, si je fais un stream pour League of Fnatic, je vais pas le casser. Hein. Et en soi, franchement, ça, c'est le truc cool en LEC. En LFL, c'est assez disproportionné. Mais en LEC, un peu toutes les infos font des clics. Et surtout à l'Inter. Euh, Par exemple, sur le site, sur Shippy Sport, l'équipe qui fait le plus de clics, c'est pas cassé, c'est G2. Parce que G2, on reçoit beaucoup de recherches sur eux aux Philippines, au Vietnam, en Malaisie, en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de fans inter qui s'intéressent à G2, donc. Mais Cassé est deuxième. Cassé est deuxième. Grâce à Reddit, ouais aussi. Ouais aussi, on a pas mal de trafic Reddit. Si tu découpes tes streams, ce serait pas plus digeste et mieux pour le long format de ta chaîne YouTube? Tu penses? Tu penses que ce serait mieux? Mais j'ai peur de faire trop d'upload et que c'est pas assez intéressant, tu vois, parce que vu que c'est un stream, je sais pas s'il y a assez d'infos pour faire plein de clips. Mais c'est une bonne question. Par contre, ça demanderait plus de travail et en mercato, j'ai très peu de temps. Il y a quelqu'un qui va m'aider pour upload, mais très vite fait, quoi. Mais c'est. En vrai, merci, je vais y réfléchir. Tracing chez Team Heretics, c'est quasi fait, tu penses? Non. Mais je peux te répondre à ta question. Cette question, j'ai une réponse. Team Heretics, je pense qu'ils vont regarder quels sont les gros top laners dispo sur le marché. Et s'ils n'ont pas un de ces gros top laners, ce sera Tracing qui monte. Voilà, telle est la situation pour Tracing. En mettant cassé, plus de gens cliquent et donc regardent les autres news, ce qui donne la visibilité aux autres. C'est vrai, ça aussi. Et franchement, c'est une bonne remarque. C'est vrai parce que euh, là, par exemple, ce stream, je parle de Camilo, mais j'ai parlé de Omon et quelque part, ça peut. Franchement, je pense que j'ai dit des choses intéressantes sur Omon, donc c'est vrai. Et quelque part, peut-être tout le monde est gagnant. Ouais, je pense que tout le monde est gagnant que Cassé fait des stats parce que comme on a vu, c'est quand Cassé était que en LFL que la LFL a vraiment piqué en viewership et que donc toutes les équipes avaient plus de visibilité. J'ai loupé le début, c'est quoi les infos Cassé et Caliste dictateur là? Ah bah, faudra regarder l'ardif, mais en gros, j'avais raconté une anecdote de comment j'ai remarqué que Caliste participe au mercato de la cassée. Mais dictateur, j'exagère, c'est... Mon anecdote, elle est réelle, mais j'ai un peu exagéré en mode c'est le dictateur, c'est pas le dictateur de la cassée. Euh, TikTok short, format long, je pense, ouais, peut-être de TikTok, ça peut être bien. Je pense que le format long plaît et c'est la tendance YouTube.
Ouais, peut-être faire, peut-être mettre tout le format long sur YouTube et juste les shorts. Et faire des trucs courts pour les shorts, ça peut être le play. Tu laisses les votes, mais tu peux marquer des moments de la vidéo. Ouais, ça je vais faire. Donc là, je crois que ça a été fait. Attendez, c'est quoi ce cadre? Je crois que ça a été fait. Ah, ok. Là, il y a Attendez, c'est quelques quoi ce cadre? timers. Il y a quelques timers. Je vais essayer qu'il y en ait plus. Je vais essayer qu'il y en ait plus sur les rediffs. Je répète, mais pourquoi leak sur les équipes encore EMEA? Je croyais que vous deviez éviter de parler des équipes en compète. Bon, il n'y a aucune règle. Moi, la règle que je me suis fixée, c'est je veux pas qu'un joueur apprend qu'il est bench alors qu'il doit encore jouer les Worlds, par exemple. Et que du coup, ça affecte sa performance. Mais pour les ERL, tous les joueurs savent qu'en fin d'année, c'est fini, que leur contrat se termine. Et le fait qu'un move va impacter tous les autres dans le mercato, le fait de se retenir, déjà, ça impacterait tous les autres moves. Et surtout, moi, si je le publie pas, dans 2 jours, c'est un podcast espagnol qui le dit, tu vois. Donc voilà, moi, je fais le choix de le faire. Je pense que les dégâts sont minimes parce que les joueurs, ils sont au courant. Et voilà, si malgré tout, ça te plaît pas, voilà, moi, j'ai fait mon choix et voilà. On le sait depuis un an, c'est lui qui a insisté pour Targamas. Oui, mais il y a un an, il choisit son support. Là, il a vraiment son mot à dire sur tous les choix du mercato. SK ont-ils toujours autant de difficultés à attirer les joueurs par rapport aux autres équipes ERL? Je pense que c'est quand même plus facile de recruter des joueurs quand t'es SK en LEC que quand t'es une équipe ERL. Je pense que la LEC est trop attractive pour les joueurs. Mais par rapport aux autres équipes LEC, oui, c'est difficile pour eux, surtout qu'ils ont moins de budget. Tu cherches un monteur vidéo pour les shorts? Bah, hésite pas à m'envoyer une DM, mais la vérité, c'est que non. C'est que non, parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un. Après, à la limite, ce que je peux faire, c'est. Enfin, moi, ça me dérangerait pas de partager le revenu, mais je sais pas si ce serait assez pour la personne qui le fait, quoi. Le revenu généré par la vidéo. T'as parlé de Camilou, oui, au début du stream. Il rejoint Carmine Corblou en LFL. Le mercato, il est plus lent cette année que l'année dernière. Alors, je dirais pas qu'il est plus lent, mais il est décalé. En fait, vu que les EMEA Masters, maintenant, ça se passe un mois plus tard, et que les Worlds, ça se passe un mois plus tard, le mercato, il est aussi décalé d'un mois. Et là, on sent quand même que, surtout à LEC, toutes les équipes attendent que les Worlds se finissent en LCS aussi pour pouvoir avoir une chance d'avoir les meilleurs joueurs. Donc c'est assez lent, oui, pour l'instant. Mais je pense que c'est surtout parce que le calendrier a été un peu bougé, déplacé. ERL, tu t'attends au mouvement, à la LEC, tu veux rester performé sur le long terme. Oui, exactement. Mais en ERL, tout le monde signe que pour un an, tout le temps. À part parfois les académies. Il reste des leaks ou non, c'est. Je vais bientôt arrêter le stream. Tu peux me trouver une alternance. Euh, si j'entends quelqu'un qui cherche un alternant, je peux toujours te glisser les infos, mais par contre, est-ce que je peux donner moi une alternance? Non, parce que en Belgique, ça n'existe pas. Si tu savais des dingueries sur des gens d'un staff, tu les crées ou uniquement les joueurs? C'est quoi des dingueries en mode si on parle de vraiment dingueries, des choses illégales et tout, je suis open à faire un travail dessus, mais ça demande d'avoir des preuves fortes. Sinon tu peux avoir des problèmes. Des news prochainement sur Gentlemates? Euh, Pas encore. Ils sont pas encore sur le mercato, Gentlemates. Ils sont pas encore en train de recruter des joueurs. Des Canadiens chez Solari à voir. Pareil, Solari pas encore sur le mercato. Ça existe, mais pas pareil qu'en France. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça marche en Belgique, mais je sais qu'une fois on a essayé de chez Chip, qui est une société belge, euh, d'avoir un alternant, mais en fait, ça financièrement c'était trop trop coûteux en fait. Mais je sais pas trop comment ça marche, mais c'est pas comme en France où t'as des avantages et tout. En plus, c'est pas du tout dans le milieu du journalisme, je me doute. Tu cherches dans quel milieu, Alexandre? KCB compte changer tout son roster. À voir. Il y a peut-être Yukino qui va rester parce qu'il a encore un contrat d'un an. Mais Yukino sera sans doute le seul qui reste, s'il y en a un qui reste. Solari va se retrouver avec Hiro.
Je sais pas ce que j'ai entendu. Des news pour Potent, il vient de poster LFT, c'est trop tôt. Ah bah, beaucoup plus de chances de rester en LCS que de venir en LEC si tu devais donner une proba. Ouais, je dirais plus de chances LCS que LEC. Je dirais. Ouais. La gestion d'énergie du bâtiment en ingénieur est stylé. Et franchement, l'énergie, c'est un sujet que je trouve grave intéressant. Et c'est grave stylé. C'est pas un sujet que je connais bien, mais c'est un sujet que ça me plairait de bien connaître. Et stylé. Ouais, bah là, je peux pas t'aider en vrai. Là, je peux pas t'aider. C'est pas trop les infos que j'ai. C'est possible de voir Yukino LEC cassé. J'ai pas entendu. Non. J'ai pas entendu ça, non. Mais à voir. Mais. Enfin, en théorie, c'est possible, tu vois, cassé, on a le droit de le promote, mais j'ai pas entendu que c'est envisagé. Tu penses que Pierrot va partir en LEC? Je dirais 50% de chance. Cassé Blue ont lancé des tryouts en LFL? Non, pas encore. J'espère que Caliste part de Cassé, il aura plus de chance chez Fnatic ou BDS. Je pensais que t'allais dire GE2, BDS c'est un hot take. Je peux t'envoyer un DM sur Discord? Ouais, bien sûr. J'ai une pub, je repose ma question. Oh putain, mais je dois me remettre dans le bain du stream. Là, je reprends un peu. Il faut que je gère mieux mes pubs. Euh, du coup, ta question. Slowku devient quoi? À voir. C'est encore très tôt dans le mercato. Peut-être une petite chance en LEC, mais tout le mercato ERL reste ouvert. À voir. Est-ce que Yopa pourrait être l'ADC de Vitality en LEC? Euh, oui, c'est possible. Est-ce que ce sera lui? Je sais pas, mais c'est possible. C'est, en tout cas, c'est une question que se pose Vitality. Vas-y, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à toi, Baki. Merci d'être passé. Bonsoir, c'est ton Sinuk reste chez BDS ou va-t-il changer d'équipe? On sait pas encore, mais il y a de grandes chances qu'il reste chez BDS. Il a encore 1 an de contrat avec eux. Petit sondage, vous préférez Tao ou Potent en LFL chez KC Blue pour 2026? Bonne question. Bonne question. Les gars, KC Blue 2026, vous voulez Potent ou Tao? Tiens, tu me donnes l'idée d'aller voir. Bonsoir le mouton, salut, salut. Tao, Potent. On va regarder le leak Camilou du coup. Du coup, sur 800 votes, on a 93% de gens qui aiment bien le move. C'est le résultat le plus positif depuis qu'on a introduit les sondages sur Chip. On va regarder chez Omon. Omon chez Galion, 70% de réponses positives. Et toujours 70% de gens qui pensent que Serine trouvera une équipe LEC. Intéressant. Vu qu'on avait regardé les résultats en tout début de stream, je voulais un peu comparer. Et du coup, vous dites plutôt. Il y a plus de Tao que Potent hein, pour casser LFL. Intéressant. Comme quoi, vous valorisez le fait de faire monter. C'est vrai que ça envoie un bon message de faire monter un joueur de la troisième équipe à la deuxième équipe. Je pense que ça va donner plus envie aux joueurs d'aller dans la troisième équipe. Mais Potent, ça peut être un bon prospect aussi. Hein. Parce qu'au final, KC Blue doit aussi servir à l'équipe LEC au-dessus. Salut, est-ce que KC compte recruter Faker, Honor, Keria pour garder Kana et Caliste? Vraie question. Non, c'est pas prévu. Et je pense pas que KC pourrait avoir tous les salaires nécessaires pour cela. Le métier de manager est bien régulé sur LoL où il y a des abus fraude. Euh, en fait, je m'y connais pas assez en légal pour répondre à ta question d'un point de vue régulation. Mais je sais que l'e-sport reste un milieu assez nouveau et amateur. Et que la qualité des managers LEC, c'est pas la qualité que tu as dans les plus grosses entreprises de d'autres secteurs. Exactement, je kiffe Potent, mais il faut valoriser casser Blue Star. Ouais, c'est. Bah, je pense que c'est une bonne take, Sweetie Binks. En tout cas, ça enverrait un bon message. Ça enverrait un bon message pour la troisième équipe.
Après, est-ce que Tao... Eh les gars, essayez pas de me bait sur qui est promote, hein. J'ai pas dit qui est promote, mais supposons, est-ce que avec Tao Hazel, KC Blue va perf en LFL? Je pense pas m'y avoir. C'est une question aussi. Mais est-ce que, est-ce que l'objectif de KC Blue, c'est de perf? C'est de donner une chance à la troisième équipe? Ou c'est d'avoir des joueurs, genre des plans B pour l'équipe LEC ou développer des joueurs pour l'équipe LEC? Est-ce que c'est un équilibre? Probablement. À quel point est-ce que cet équilibre est divisé? C'est à KC de décider. Tu penses que Chovy chez KC c'est possible? Je vais être franchement honnête avec toi, je pense que c'est impossible. Calice qui a RT ton clip où tu parles de lui. Sérieux, il a RT? Il a retweet? Attendez, mais il y a quelqu'un qui a tweet le clip? Sérieux? Attendez, on va regarder ça, on va regarder ça. Il a vite annulé. Il avait retweet. Pourquoi j'ai pas le compte de Caliste sur Chip? Il a annulé, tu t'es fait bait, ok. Ok, ok. J'ai le screen. Envoie-moi en DM, ce serait juste pour le fun. Euh... Attends, quoi? Attendez, quoi? Comment ça 5000 likes sur Quoi? What? Je... J'ai rarement vu une news LFL faire autant de stats. Alors, bien sûr, c'est cassé. Je fais pas semblant, on sait que cassé fait des stats, mais euh, même pour une info cassée LFL, ça fait beaucoup. Même pour une info cassée LFL, ça fait beaucoup. En même temps, c'est un excellent joueur. Mais moi, j'aime beaucoup hein, Camilou. On l'a eu ici en stream l'année passée. C'est le premier joueur que j'ai interviewé en stream. Peut-être ça peut, peut-être je pourrais essayer de l'avoir en stream encore une fois ce mercato. Voir comment il a évolué. L'année passée en stream, quand on a invité Camilou, il nous expliquait qu'il voulait gagner les Worlds et être un top 3 midlaner en LEC. Euh, bon, verdict, ça s'est pas aussi bien passé en LEC. Voilà, il n'y a pas de mal à le mettre. Et je suis curieux de voir si ça a affecté son ambition ou si au contraire il se dit bon, faut que je scale. On va, tu vas peut-être voir s'il a une approche plus lente par rapport au sujet. Ce serait peut-être intéressant. Ça rappelle le Exa chez KC, oui. L'année passée, le plus gros leak KC LFL en termes de stats, c'était Exakick. Et à l'époque, ça avait fait plaisir à plein de monde. Ça avait vraiment fait plaisir à plein de monde. Comme quoi, quand tu prends des joueurs français en LFL, les gens, ils aiment bien, hein. Les gens aiment, aiment Camilou, c'est le smile incarné. Mais les gars, Camilou, si, si, si vous le voyez en personne, c'est impossible de le détester. C'est impossible, genre. Juste, tu vois son sourire, t'es heureux. Genre, tu sens. Tu, tu vois Camilou à côté de toi, genre, t'es heureux. C'est giga OP. Non, mais Camilou, c'est. Je suis tout à fait d'accord avec cette take. Pour moi, c'est impossible de pas l'aimer. C'est impossible. C'est vraiment quelque chose. Yukino, Camilou et Selofi. Est-ce que Nuke discute avec des équipes? Non. Non, non. Je sais même pas s'il peut explorer ses options. Selon Exa, Camilo a mis une patate forain à Slow Q, tu confirmes ou non? Je confirme pas. Le sourire contagieux, exactement. Et les gars, je crois la solution pour être heureux dans la vie, c'est faut plus fréquenter Camilou. Tu penses que Kana va rester? On m'a posé la question plus tôt dans le stream, j'ai dit que pour moi c'est 50-50, 50-50.
Salut, j'ai raté le début du live, c'est quoi les news du soir? Eh ben, on a Camilou qui rejoint un Cassé Blue, et on a Omon qui rejoint un Galion, et voilà, on a raconté quelques autres anecdotes sympas. Mais si jamais t'as raté le live, je vais upload sur ma nouvelle chaîne YouTube après le stream, avec les timers, comme ça vous pourrez voir. Soit il reste pas. Non mais je dis pas 50-50 en mode soit il reste pas, genre. Franchement, si je sentais qu'il y a une très bonne chance qu'il reste, je vous dirais pas à 50-50. Franchement, franchement, avec les infos que j'ai, je dirais 50-50. Hello Woulou, t'as des infos sur Bushi? Non, j'ai pas encore, c'est trop tôt. Bon les gars, je réponds au dernier message. Le stream a duré plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc je lis votre dernier message et puis on va raid quelqu'un. Si vous avez des suggestions par rapport à ça, je prends aussi. Euh, mais voilà, on s'approche vers la fin du stream. Je sens que, en fait, quand je sens que les questions se répètent un peu et tout, c'est que j'ai fait un peu le tour et que du coup mon stream n'est plus intéressant pour vous en fait parce que j'ai plus grand chose à dire par rapport au mercato. Enfin, j'ai toujours des choses à dire, hein, mais là on est surtout occupé avec le mercato. Info humanoïde à voir, mais je crois que c'est pas impossible de le revoir en LEC. Stand Red, ouais, tu peux. Red Camilou. Ah, Camilou, il est encore en stream. Franchement, non, c'est Camilou qu'il faut raid. On vient de parler de lui aujourd'hui. Non, on va raid Camilou s'il est encore. Ah, il est plus en stream. Ah mince. T'es une bonne personne, mec. Bah, merci beaucoup, Axel. Ça fait plaisir. Mais euh, Slow Q monte en LEC. Euh, il a pas encore d'offre LEC, Slow Q. Et je sais pas s'il en aura. Mais à voir, à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Stand lol, ok, on va raid stand. Stand reste en LEC, je pense qu'il va rester en LEC, oui. En fait, s'il y a un monde où Heretics garde pas Stand ou Stand quitte Heretics, je vois pas pourquoi il serait pas en LEC. Donc moi, je sens que c'est assez safe de dire qu'il sera en LEC. Il y a Isma, je pourrais raid Isma aussi. Vladi out de casser 100%. Allez, je dirais 95%. 80. Comment on dit en français? 95%. Pas 100% parce que si de toutes les options que KCA ils n'arrivent pas à en signer qui que ce soit et qu'ils n'arrivent pas à vendre Vladi, il y a moyen qu'ils doivent le garder, tu vois. Mais je pense que c'est très improbable. En tout cas, là, l'intention, elle n'est pas de continuer avec Vladi. 95, ouais. On comprend bien 95. Franchement, ça fait plaisir si vous comprenez parce que c'est. Franchement, c'est plus opti de dire 95. C'est plus facile. Donc, son salaire montera. Non, généralement, quand tu es sur le banc, c'est réduit. Ah, s'il reste en starter LEC, il y a moyen que son salaire augmente, oui, parce que souvent c'est très commun dans des contrats de joueurs LEC que chaque année le salaire il augmente un peu. C'est très commun. Il y aura Niski au pire des cas où le contrat c'était que le summer. Niski c'était que le summer. Tu dis 70 ou 70? Je dis toujours 70. Tu penses on aura les infos sur les mythes cassés quand? Peut-être après les Worlds. Affaire à suivre. Difficile à dire. Je vais te dire de faire en sorte qu'on puisse mettre en arrière-plan la dernière vide, mais c'est fait. Bah voilà. Merci, merci quand même de m'avoir donné le conseil. Tu dis comment 80? Bah, du coup je dis 80. Mais, mais en Suisse, ils disent octante et je pense que c'est plus opti. Je pense que je pense qu'ils ont raison de dire octante. Mais je dis 80. En tout cas, en Belgique, on dit tous 80, donc je suis habitué. Voilà. Bon les gars, merci si vous avez suivi le stream jusque maintenant. Vous êtes, on dit 80. On dit pas octante. Bah 80 c'est très bien aussi. 80 c'est franchement 80 c'est mieux que 80, ça fait plus de sens. C'est 80. Ah mais c'est où octante? Ça existe octante?
Octante. Je crois que ça existe, hein. Mais c'est pas en Belgique. Ah, vous dites 80 en Suisse. Ça dépend des régions. On dit 80 pour 80 en France et en Belgique, tandis que 80 est utilisé dans certains cantons de Suisse. Et non, 80 et canton est un terme plus rare considéré comme vieillot régionalisé, utilisé notamment au Canada. Ah, c'est au Canada, octante, c'est ça? Ah, ok. Mais je suis assez convaincu que ça existe en tout cas. Ah, ça ferait sens. Ok. Mais que ce soit 80 ou octante, je trouve que c'est plus optique que 80. Je trouve que c'est plus optique. C'est plus facile à dire. Ça porte moins confusion. C'est plus aligné avec comment fonctionnent les autres langues. Pas au Québec. Au Québec, vous dites quoi? Personne au Québec dit octante. Suisse aussi octante, je crois. Euh, Je sais pas. 80. Ah, vous dites 80? Ok. 90 et 70 aussi, c'est plus. Ah, mais moi, justement, c'est parce que je suis belge que je suis team 70-80. 70, 90. Bon, les gars, je vous laisse sur le raid de stand. Je vais retourner travailler sur le mercato. Je vous dis bientôt. Je pense que je vais stream ce week-end. Je pense que je vais stream ce week-end. Je pense qu'il y aura peut-être quelques infos LFL ce week-end. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Merci, merci beaucoup pour vos questions. Merci, j'ai vu plein de messages positifs aussi dans le chat, ça fait super plaisir. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi. J'espère que vous avez appris certaines choses. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez hâte de ce mercato et des Worlds aussi et des EMEA Master. Moi j'ai hâte pour les trois. Mais tu te dis casser Kana ce week-end, malheureusement, je choisis pas quand Kana dit son oui ou dit son non. À voir. Mais voilà, passez une très bonne nuit à tous. Que casser resigne Kana ou que casser ne resigne pas Kana. Voilà, je vous dis dans tous les cas, bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine, je vous laisse avec Stand Support français de Team Heretics qui a la réputation d'être ultra BG. Donc voilà, vous pouvez lui passer mon bonjour. Bonne nuit, merci.